Allez, on reprend s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît, c'est bon? Il y a un étudiant qui m'a demandé par rapport au TP. Concernant les TP, on va les faire en ligne. Non, les TP sont programmés en présentiel et non pas en ligne. Mais on peut pas arriver au TP car sous Orwilaya, et ce sera. Non, maintenant si vous avez des problèmes, on peut organiser un petit CP, on discute. Les étudiants qui ont des contraintes, ils vont venir et plutôt ils participent à la réunion. Je vais convoquer les enseignants et on pourra discuter de ça. D'accord? Mais vous pouvez pas décider à cas tout seul de faire le TP en ligne et tout, hein. D'accord? On va d'abord discuter avec les enseignants, voir la méthode qui arrange tout le monde. Après, si je vois que la majorité veulent des TP en ligne, je vais voir avec l'administration comment faire. D'accord? Ça veut dire cette semaine, les TP sont en présentiel. Normalement, les TP, c'est en présentiel, oui. Il faut respecter l'emploi du temps qui vous a été donné par l'administration. Tout changement déjà, il faut déjà prévenir l'administration, me prévenir moi et l'administration. D'accord? Donc, tout emploi du temps hors l'emploi du temps officiel, il faut suivre. C'est écrit présentiel. D'accord. Vous voyez que jeudi, vous avez présentiel 4, ouais, de 8h à midi. Voilà, en présentiel. De toute façon, je vais essayer d'organiser un CP pour discuter de ce problème-là, mais j'aimerais bien que les étudiants qui sont hors wilaya participent et d'accord. Et je veux savoir combien ils sont et tout ça. D'accord? D'accord, moi. Le problème des étudiants qui sont hors wilaya, d'habitude, vous faites comment? Vous avez des cités universitaires, c'est ça? Et apparemment, le problème, c'est elles sont ouvertes uniquement dans votre vague. J'ai pas vraiment compris le problème. Car pour étudier en ligne, on doit avoir un Wi-Fi, la DSL, et on n'a pas la DSL vraiment Non, mais suivre en ligne. est-ce que les cités universitaires sont ouvertes? Ils sont ouvertes, mais Donc, vous avez si on accès. ouais. Mais si on pas de la résidence, on ne peut pas suivre les cours en ligne, car la connexion, elle est vraiment faible. Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que vous avez accès, en fait. C'est pas un problème de disponibilité et tout. Et Donc, problème il des faudra, cours. non, non, il faudra respecter l'emploi du temps tel qu'il est fait.
D'accord? Madame, Oui. est-ce qu'on peut voir avec les profs de TP pour, euh, pour voir si les TP en ligne arrangent tout le monde? Justement, c'est pour ça que je vous ai dit, parce qu'il y a certains TP, peut-être que, bon, moi, je vous dis, pour l'instant, il faut respecter l'emploi du temps en présentiel. Mais on peut faire un CP, discuter s'il y a des contraintes et tout, il n'y a pas de problème. Je vais voir avec les enseignants et voir l'avis de tout le monde, d'accord? Si je vois que ça passe mieux en ligne et que tout le monde est d'accord, là c'est bon. Parce que vous savez que il y a certains étudiants qui ont failli faire grève à cause du présentiel, parce qu'ils voulaient du présentiel, ils voulaient plus en ligne. Donc en fait, je n'ai pas encore moi compris Non, non, le problème. l'idée c'est pour les semaines d'en ligne. On a des semaines en ligne où on doit faire des TP présentiels. Donc, Oui. des étudiants hors wilaya doivent se déplacer pour un jour de TP. Voilà, je te déplaçais pour un jour. Il y a quand même les cités sont ouvertes. C'est comme si Fiqraou. Oui, oui, mais Comment ils faisaient avant? Madame, avant on avait toujours Si toutes les on séances déplace en vers les ligne. cités, on n'arrive pas à suivre les cours en ligne. Non, maintenant, vous me dites que dans la cité, il y a un problème d'internet. Moi, je peux, moi, je peux. الو Ah oui. مشيت الو مدام ماشي برك على الانترنت ما كي تقولين جونا يريحوا سمانه في لاسيتي على جال نهار واحد فوتوش رمضان مع الدار. Non, c'est pas ça. Vous avez des cours à suivre, vous devez suivre les cours, c'est ça, hein. D'accord? Maintenant, si vous avez un problème d'internet de cité, ça c'est autre chose. D'accord? Vous me dites ça, c'est un souci. D'accord? Donc, on va voir, comme on va faire un CP, on va voir avec les autres enseignants et tout ça, et puis on va décider de ce qui est le mieux pour vous tous. D'accord? Moi, Oui, je oui, peux pas vous dire quoi que ce soit maintenant. oui, en dessous, il y a deux soucis. Le premier souci, c'est pas les semaines de présentiel. Les semaines de présentiel, on va faire des TP présentiels. C'est Hmm. discuté, c'est fini. Mais Mais en fait, oui, oui, pour les semaines en ligne, il y a un problème, car on a des étudiants hors wilaya qui doivent se déplacer pour des séances de TP. Bon, les majorités d'étudiants ne veulent pas rester dans les sites universitaires pour toute la semaine. Ils veulent déplacer bon, pour jeudi, je pense, pour ISIL A. Ça, c'est un souci pendant le Ramadan. Mais pour les autres jours, ils ne peuvent pas assister aux cours en ligne dans les sites universitaires. À la maison, ça marche. Ils peuvent assister à la maison les séances en ligne, mais à la cité, c'est un peu difficile pour assister. d'accord. Donc, Je vais voir donc, ce que, je vais en parler à l'administration et voir ce qu'on peut faire. je pense que, bon, je parle pas de majorité d'étudiants, je ne sais pas quoi ce qu'ils pensent, mais je pense qu'ils veulent faire des séances en ligne pendant les semaines en ligne et de faire des types présentiels pendant les semaines présentielles. Comme on a fait ce S3. Je vais discuter. Je vais d'abord voir les enseignants ce qu'ils pensent de tout ça et je vous dirai. D'accord, merci madame. D'accord. C'est Ouais, ce que très je bien. pense. Voilà, il faut voir la majorité et Oui, voir. oui. Voilà. Mais On ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas décider tout seul. C'est-à-dire, oui, oui, bien sûr, bien sûr. il faut prévenir l'administration. Il faut pas juste décider هكذا. Parce que il y a un emploi du temps qu'il faut respecter. Maintenant, s'il y a des problèmes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours me dire. Alors, je déclenche un CP avec les enseignants, voir ce qu'il en est. هكذا, on va rendre les choses officielles. Comme ça, il n'y aura Oui, pas de problème. D'accord? il y a pas de souci. Oui, Parfait. on va voir les étudiants. Après, on va prévenir les profs Non, non, si on veut faire des changements. je vais faire ça, je vais faire ça. Il n'y a pas de souci. Je D'accord. vais vous convoquer ou vous dire un petit CP. Pas de problème. OK? D'accord. Merci, madame. Oui, merci. Merci. Ouais, très bien. OK, donc on va revenir au cours, s'il vous plaît. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui, madame. Au revoir. OK. Donc, on va passer au mot-clé 10. Donc, le mot-clé 10, vous allez beaucoup le retrouver dans la programmation orientée objet. Donc, le mot-clé 10 dans une classe, hein. Dans une classe,
Il fait référence à l'objet lui-même, d'accord? Donc, this sert à référencer dans une méthode l'instance de l'objet en cours d'utilisation. Parce qu'en fait, chaque objet, d'accord, chaque objet, il a ses informations et il a ses méthodes, d'accord? Donc, quand je veux, par exemple, appeler la méthode d'un objet, d'accord? Si je mets this, ça veut dire qu'il fait référence à l'objet lui-même, ok? Il est utilisé dans la classe dans laquelle on se trouve, permet de lever l'ambiguïté des identificateurs. Donc, en fait, this, quand est-ce qu'il est plus utilisé? Parfois, par exemple, dans le code, j'ai par exemple une méthode qui est maintenant. Regardez, j'ai une méthode ici. J'ai une méthode, ma classe. Enfin, c'est un constructeur, hein, c'est un constructeur. Donc, la méthode, le constructeur, un argument, j'ai un argument qui s'appelle D. D'accord, j'ai un argument qui s'appelle D. Et moi, j'ai dans la même classe un attribut qui s'appelle aussi D. J'ai par exemple envie de affecter la valeur de cet argument D à mon attribut D. Comme il porte le même nom, je ne peux pas faire directement D reçoit D, parce que le système Java ne va pas comprendre qui va recevoir l'autre. Est-ce que c'est l'attribut qui va recevoir l'information, le contenu de l'argument, ou bien c'est l'argument qui va recevoir le contenu de l'attribut? Moi, par exemple, si je veux que mon attribut reçoive le contenu de l'argument, donc en fait, je vais faire this.d. This.d, ça veut dire qu'elle va référencer l'objet, c'est-à-dire pour dire que l'attribut de l'objet en cours va recevoir. Là, ça permet de lever l'ambiguïté. Donc, à chaque fois que vous avez ici des arguments qui portent le même nom que vos attributs, vous utilisez le this pour différencier votre attribut de votre argument. Ça, c'est l'un des rôles de this, c'est pour lever l'ambiguïté. Le deuxième rôle de this, c'est pour faire appel à l'objet lui-même. Par exemple, quand je fais this entre parenthèses, this, en fait, elle fait référence au constructeur lui-même, d'accord? Qui est ça, ma classe, d'accord? Quand je fais this entre parenthèses ça, this ici, c'est un petit peu le constructeur ma classe sans parenthèse. C'est-à-dire ça, il va appeler head le constructeur ma classe parce que this, c'est un peu la classe elle-même, d'accord? Donc quand je mets this ici, c'est comme si que j'ai appelé ma classe, celle-ci, d'accord? Donc ça, c'est this. Vous allez le voir pendant les... Donc this, je peux l'appeler pour faire appel au constructeur, d'accord? Ou bien je peux l'appeler pour lever l'ambiguïté, ici comme dans ce cas. Pardon, J'ai madame. aussi, oui, Vous pouvez reprendre la remarque dans ce exemple-là. oui, quelle remarque? Euh, L'appel par valeur ou par adresse. Par valeur ou par adresse? Je Dans n'ai pas parlé l'appel de ça. des méthodes. Donc, on fait l'appel par valeur ou par adresse, c'est la même chose. Je peux vraiment comprendre. Vous parlez de quoi au juste, l'appel par valeur ou par adresse? J'ai pas parlé de ça ici du tout. C'est pas là, c'est la remarque précède, normalement. Ah, celle-ci, Voilà, oui. vous êtes en retard, je me disais. Non, je Ok, voudrais trouver un exemple pour m'expliquer. il n'y a pas de problème. Par exemple, نعطيك هاد l'exemple. Je vais vous donner هاد l'exemple. هنا ici. Si par exemple, هذه date t, هذا l'argument, est-ce qu'il est de type primitif ou là de type structuré? هذا d, l'argument d. Primitif, ça veut dire simple, de type simple. Int, float, string, char. Ou là de type structuré. Maintenant, lui-même, c'est un objet d'une classe. Structuré. Voilà, il est de type structuré. Donc en fait, tous les arguments de type structuré ont un passage par adresse, par référence. Et si je trouve des arguments de type simple, primitif, c'est un passage par valeur. D'accord? Si par exemple, là, on a un argument, int d, par exemple, int d. OK? Int d, c'est un passage par valeur. Date t, c'est un passage par référence. Donc, tout type primitif, c'est un passage par valeur. Tout type structuré, c'est un passage par adresse. Parce que le type structuré, en général, c'est une classe. Donc, quand il s'agit de classe, là, objet, les objets en général, c'est des pointeurs.
Et les pointeurs, c'est les passages par adresse automatiques. D'accord? C'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair, madame. Merci. Ok, je vous en prie. Alors, ici, j'ai un autre exemple, par exemple, pour utiliser le this. Ok? Et là, par exemple, on dit public date traitement 2. Donc, traitement 2, qu'est-ce qu'il va faire? Traitement 1, d'accord, il va appeler cette méthode, mais avec un argument this. Ça veut dire que c'est l'objet lui-même qui va être mis en argument. D'accord? This fait référence à l'objet lui-même. Maintenant, traitement 1 doit avoir comme argument un objet de type date. D'accord? Quand je mets traitement 1 this, ça veut dire l'objet qui va être mis comme argument, c'est l'objet lui-même. D'accord? Return this, ça veut dire je retourne l'objet courant. D'accord? On va voir d'autres utilisations du mot-clé this dans les TD. Hein, ok? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le mot-clé this fait référence à l'objet lui-même. Alors, une variable déclarée dans le corps de la classe est appelée variable d'instance. Donc, c'est quoi une variable d'instance? Une variable d'instance, donc vous allez voir que quand on a une classe, d'accord, on a une classe, on a des attributs de la classe. Les attributs de la classe peuvent être des variables d'instance ou des variables de classe. Ça veut dire quoi les variables d'instance? Ça veut dire quoi les variables de classe? Les variables d'instance, c'est des variables qui appartiennent aux objets. C'est-à-dire que chaque objet a une de ses propres variables à lui. D'accord? Qui va, par exemple, quand je dis numéro de série, immatriculation, kilométrage, les variables. Chaque voiture a sa propre valeur. D'accord? Après, on va voir les variables de classe. Les variables de classe, c'est des variables qui sont communes à la classe elle-même. OK? Donc, pour l'instant, les variables d'instance, c'est des variables qui sont propres aux objets. Donc, par exemple, on a la classe personne, string nom, prénom. D'accord? Là, je crée un objet OBJ, new person, Mehdi Ahmed. Donc là, vous allez voir que le nom est Mehdi Ahmed, le nom et le prénom, les deux, c'est des variables d'instance. Pourquoi? Parce que chaque objet a son propre nom et son propre prénom. Si je déclare un autre objet de type personne, je lui donnerai un autre nom, un autre prénom, et ainsi de suite. Donc, on appelle ça les objets, les variables d'instance. OK? Donc, nom et prénom sont des variables d'instance. Comment accéder aux variables d'instance? Donc, pour accéder à une variable d'instance, on dit par exemple un objet. D'accord? Un objet. Donc, en général, la programmation procédurale en C, c'est comme les enregistrements, un petit peu. Les enregistrements, comment on fait? On fait le nom de la variable, point, le nom du champ. Ok? En Java, c'est un peu la même chose. On fait le nom de l'objet, point, nom de l'attribut. Par exemple, on dit, ici, regardez, OBJ. OBJ.nom. OBJ.nom va me donner Mehdi. OBJ.prénom va me donner Ahmed. C'est comme ça qu'on accède aux variables d'instance. Donc là, c'est le nom de l'objet, point, le nom de l'attribut. Les méthodes d'instance, c'est exactement la même chose, mais appliquée aux méthodes. C'est-à-dire, une méthode d'instance, c'est liée à un objet particulier. Chaque objet a sa propre méthode. Ainsi, elle est nécessairement appelée à travers un objet. Donc, le nom de l'objet, point, le nom de la méthode. D'accord? Par exemple, si j'ai par exemple une voiture démarrée, donc par exemple, la voiture V reçoit new voiture, donc je fais V.démarrer, V.accélérer, V.stopper. D'accord? Pour qu'un tel appel soit possible, il faut que 3 conditions soient remplies. Donc, première condition, l'objet visé doit être instancié. Je ne peux pas appeler une méthode ou appeler un attribut alors que mon objet n'est pas instancié, c'est-à-dire qu'il est déclaré par exemple, mais il n'est pas créé. Deuxième point, la variable ou la méthode appelée doit exister. C'est-à-dire que je ne peux pas appeler une méthode qui n'existe pas. Ok? L'objet au sein duquel est fait cet appel et le droit d'accéder à la méthode. Alors, je ne peux pas appeler une méthode alors qu'elle est en private. D'accord? On prend l'exemple suivant. D'accord? Donc, on a K1.
Le cas 1, on a date D1. System out println D1.jour. Qu'est-ce que ça va afficher? Alors, pour vous expliquer un petit peu, system.out.print, c'est un petit peu comme l'affichage, comme le printf du C. Hein. C'est comme le printf du C. Il va afficher quelque chose à l'écran. En l'occurrence ici, je veux afficher D1.jour. Est-ce que D1.jour va être affiché à l'écran? Oui ou non? Non, madame. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé, madame. Il a juste été déclaré. Voilà, exactement. Là, on voit que D1 est déclaré, d'accord? Mais D1 reçoit nul. Il n'y a aucun objet référencé par D1, d'accord? Donc là, l'objet, je ne peux pas appeler une méthode ou un attribut alors que l'objet lui-même n'est pas instancié, créé, d'accord? Dans le cas 2, j'ai date D2, new date, ok? Et ensuite, je fais D2.affichage. Alors, D2.affichage, sachant que on va suivre la classe tout à l'heure, hein, les filles, alors, هاي la classe. Avec cette classe-là. Voilà. Avec cette classe-là. Est-ce qu'on peut appeler D1.affichage? Si on garde la même classe, qu'est-ce que j'ai fait? Date, D1 reçoit new date, j'ai mis le jour, mois, année. Ensuite, j'ai fait system out println, D1.affichage. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Est-ce que affichage, c'est une méthode que j'ai définie? Non. Là, il n'y a pas une méthode affichage que définit Naya. Donc, la méthode, si elle n'existe pas, il ne peut pas me l'afficher. D'accord? Donc, affichage, c'est une méthode qui n'existe pas au niveau de la classe date. Donc, il y aura une erreur. Madame, Oui. madame a dit system.out. Elle dit que même définir Oui. C'est une méthode propre à Java. Systemout.out.print. C'est pour afficher quelque chose à l'écran. C'est cool. madame, quelle est la différence entre les prédéfinis Java ou les machines prédéfinis? Mais enfin, il y a beaucoup de méthodes qui sont prédéfinies en Java. Qu'on ramène grâce au package. On va parler des packages après. Il y a des choses qu'on ramène à partir des packages. Par exemple, qui met les méthodes mathématiques. Les méthodes mathématiques, c'est des méthodes qui sont prédéfinies en Java. SQRT, le POW, d'accord? Mais vous allez les apprendre au fur et à mesure. Vous allez voir qu'il y a des méthodes personnalisées que vous avez fait vous-même. Il y a d'autres qui sont prédéfinies, vous allez ramener grâce au package. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par différence? Visuellement? Non, madame, زعما قلتي لنا هنا D2.affichage ما تمشيش و system.out لو كان زعما درنا الانستونسياسيون تاع ديك D1 تمشي. لا mais هنا D1.affichage راني نهضر على la méthode مانيش نهضر على هذه. Je اوكي parle de la méthode. Celle-ci, est-ce qu'elle marche ou pas? بصح هنا ما مادام كانش لو كان system out. معليش كملي من بعد نقول لك. هنا y a pas system out print ها. هنا في هذه. Y a pas. J'ai juste mis l'objet point affichage. عيطت la méthode affichage de l'objet des deux. هنا ما كانش system out print. Voilà. اوكي Rien à voir. ميرسي مادام. D'accord? Donc Madame, ici, oui. c'est quoi la différence entre print et println? Print, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais des prints, il affiche la même ligne. Print ln, il affiche et il saute deux lignes. D'accord, merci madame. Donc là, si on arrive au troisième cas, chauffe. Date D2 reçoit new date 12/4/2011. D2.jour reçoit 14. Donc là, qu'est-ce que j'essaie de faire, à votre avis? Au début D2, quand je l'ai créé, واش عنده comme jour? 12. واش عنده comme mois? 4. ou عنده comme année? 2011. Là, j'essaie de faire quoi au juste? D2.jour reçoit 14. Une affectation. Voilà, j'essaie de modifier
le jour de l'objet des deux. Ça veut dire هذا 12 يولي 14. D'accord? هنا, est-ce que je peux le faire ou non? Non. Pourquoi? jour راهي déclarée private, non? Voilà, jour, elle est déclarée private. Donc, je ne peux pas modifier, elle est invisible. Parce que en général, hein, enfin, là, pour vous expliquer, je suis là. Le code qui est ici, en général, il est déclaré en dehors de la classe. Ça veut dire qu'il est dans une autre classe où je fais le code. D'accord? Dans la classe principale, en général. Là, la classe principale. C'est une classe spéciale, puis une méthode main, qu'on va voir après. À l'intérieur de cette classe, on va mettre ce code-là. Ça veut dire on va créer l'objet et on va essayer d'accéder. Là, je suis dans une autre classe et j'essaie d'accéder à la variable jour de la classe date qui est private. Donc là, il est invisible. Attendez, comme je ne mets pas la main pour mettre jour. Vous voulez que le compte, il est invisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à cette variable parce qu'elle est private. Si je veux directement accéder, je dois la remettre en public. Donc, là, alors, première règle, c'est que l'objet, lazim instancié. Deuxième règle, la méthode ou l'attribut qu'on existait. Troisième règle, la méthode ou l'attribut accessible. D'accord? K4, dans la date D2, new date 12/4/2011, on a D2.printDate. D2.printDate, elle va marcher. Pourquoi? Parce que printDate, bon, D2, il est instancié. PrintDate, elle existe ou elle est publique. Donc, il y a le K4, tout marche bien. Parce que j'ai respecté les trois règles nécessaires. Notamment le D2, qui est instancié, le printDate, qui est une méthode valide et qui existe, et en plus, elle est publique, donc accessible. D'accord? Maintenant, on va passer aux variables de classe. Donc, le variable de classe, c'est les variables qui vont appartenir à la classe. Nous allons un petit peu avec les variables globales. Je pense que vous avez déjà entendu parler des variables globales. C'est des variables qui sont propres à la classe. Maintenant, un objet, elle n'est pas propre à l'objet, elle est propre à la classe. Maintenant, quand les objets ont la même variable. Donc, en fait, pour chaque classe, on peut définir des variables d'instance où chaque objet a sa propre valeur. Et on a des variables des classes où les objets partagent tous la même variable. On appelle ça la variable de classe. Elles ne sont définies qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'objets instanciés de la classe. D'accord? Leur déclaration est accompagnée du mot-clé statique. Donc, comment reconnaître la variable de classe? Après l'encapsulation, par exemple, des public ou la private, moi, dire statique. Quand je fais statique, ensuite, on int quelque chose. Donc, statique, c'est le mot-clé qui permet de définir la variable de classe, équivalente à une variable globale. D'accord? Donc, la variable de classe, je répète, donc c'est une variable qui n'est pas propre à l'objet lui-même. Mais je sais qu'il y a les variables d'instance. Les variables d'instance, c'est des variables où chaque objet a sa propre valeur, qui a le nom, le prénom. Chaque objet que je déclare a son propre nom et son propre prénom. Par contre, les variables de classe, c'est des variables équivalentes à des variables globales, c'est-à-dire elle n'est pas propre à l'objet lui-même. Et en général, tous les objets ont la même variable. Par exemple, dans une classe, je veux calculer, la classe voiture, je veux calculer le nombre de voitures. Le nombre de voitures, c'est une variable qui est propre à la classe. Mais si chaque objet a le nombre de ses voitures, la variable, elle est propre à la classe, mais pas de l'objet. Parce que l'objet, il n'a pas de caractéristique nombre de voitures. Non, lui-même, c'est une voiture. D'accord? Donc, nombre de voitures, on dira mot-clé statique, ça va être une variable globale qui est commune à tous les objets. Alors, méthode de classe, la même chose. Méthode de classe, c'est une méthode qui peut être appelée sans même avoir instancié la classe. Ne peut accéder qu'à des attributs des méthodes statiques. Donc là, il y a la méthode de classe, c'est un petit peu comme la variable de classe. Il y a aussi le mot-clé statique. D'accord? Il y a le mot-clé statique. Bien sûr, pour accéder aux variables et méthodes de classe, on n'a pas besoin d'instancier un objet. Imagine par exemple, en général, quand je fais par exemple une classe voiture, une classe voiture avec V1, V2.
Si je veux appeler par exemple voiture, point, par exemple, je veux modifier le numéro de série ou l'immatriculation. هادو زعما يكونوا publics. Qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord créer V1 et V2 et ensuite faire V1 point numéro de série reçoit, V2 point immatriculation reçoit. Donc je suis obligée de créer l'objet et ensuite faire appel aux variables d'instance et de méthode à travers les objets. D'accord? C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les variables et méthodes de classe, on n'a pas besoin de créer un objet. On peut appeler directement ces variables et méthodes à travers la classe. D'accord? À travers la classe. C'est-à-dire que, par exemple, la variable de classe voiture sera nombre voiture, NB voiture. Maintenant, je vais V1.NB voiture. On dit directement voiture.NB voiture. C'est-à-dire que je vais l'appeler avec le nom de la classe et non pas avec l'objet lui-même. OK? Alors, donc, il y a une méthode qui peut être appelée. Madame, Oui. Madame, est-ce que tu peux nous montrer un exemple parce que j'ai pas bien compris. Attendez, très rare. Je vais faire par exemple. هنايا ندير voiture. Voiture, V1, V2. Enfin, attends, je dois partager. Deux secondes. Est-ce que vous voyez ici? Oui, madame. Oui, madame. Donc là, par exemple, quand je fais V1, enfin, c'est un exemple, là, sachant qu'une voiture fait, par exemple, j'ai déclaré au préalable une classe voiture avec à l'intérieur numéro de série, immatriculation, couleur et nombre voiture. Nombre voiture, c'est une variable d'instance. Donc, on a voiture qui est V1, V2. Ensuite, on a V1 reçoit new voiture, par exemple. V2 reçoit new voiture pour avoir les deux objets. Ensuite, par exemple, V1, on va dire V1 point immatriculation, on reçoit et je donne par exemple immatriculation bien. D'accord? Madame, l'immatriculation, هذيك la variable, est-ce que c'est un attribut à la classe? Non, c'est une variable d'instance. ماشي تاع la classe. Parce que chaque voiture a son propre immatriculation. D'accord? Par exemple, V1 a son immatriculation ou V2 a son immatriculation. D'accord? هذه واش معناتها une variable d'instance. C'est des variables qui sont propres à l'objet. معناتها l'objet V1 عنده l'immatriculation تاعو et l'objet V2 عنده son immatriculation. La même chose pour le modèle, la marque. Chaque objet que je déclare عنده son propre modèle, sa propre marque. D'accord? Alors que nombre voiture, c'est une variable de classe. Pourquoi? Parce que c'est pas une variable qui est propre à l'objet. Et donc là, je peux l'appeler directement avec la classe elle-même. Donc, on dit voiture point nombre voiture. On va voir ça en TDA de toute façon. On va voir ça doucement. Donc voilà. هنايا, vous allez voir la différence. شوفوا هنايا. Les variables d'instance, نعيطوا لهم avec les noms des objets. Alors que la variable de classe, نعيطوا لها avec la classe elle-même. D'accord? Et c'est pareil pour la méthode. OK? Madame, c'est pas vraiment clair. معليش, on va faire ça en TD. Hein? D'accord? On va faire ça en TD pour éclaircir les choses. Eh bien, où on utilise le mot statique? Pardon? Oui, le mot statique. Le mot statique, quand je déclare la classe voiture. Alors, bon, je ne voulais pas écrire toute la classe. Mais regardez, par exemple, la classe. Attendez. Classe voiture. Maintenant,
Au début, je fais ça. Je vais déclarer ma classe. À l'intérieur de la classe voiture, je vais faire public int immatriculation. Comme ça. D'accord. Public int immatriculation. Et ensuite, je fais public statique int mb voiture. Donc j'ai la classe TAE. Regardez, j'ai dans ma classe deux variables, deux attributs. Wahda, c'est une variable d'instance. Wahda, c'est une variable de classe parce que fera le mot-clé statique. Là où vous voyez le mot-clé statique, ce n'est pas la peine de créer un objet pour l'appeler. Qui maintenant, شوفوا هذه immatriculation, immat. هذه, c'est une variable d'instance. Je ne peux pas l'appeler directement avec le nom de la classe. Je suis obligée de créer mes objets qui maintenant V1, V2. Ensuite, je fais V1.immatriculation et je mets l'immatriculation pareil. Mais MB voiture, شوفوا, فيها statique, le mot-clé statique, ça veut dire que c'est une variable de classe. Je ne suis pas obligée de déclarer ou de créer Hado pour modifier cette variable. Je peux directement appeler la classe elle-même avec le nom pour la modifier. D'accord? Parce que c'est une propriété qui est propre à la classe elle-même et non pas aux objets. Mais les objets, راح يكونوا عندهم nombre voiture commun. يكونوا عندهم 00. Si je mets par exemple nombre voiture c'est 1. يولوا عندهم nombre voiture c'est 1, ainsi de suite. C'est pas une variable qui est propre à l'objet. Je sais qu'il m'a l'immatriculation, le numéro de série. Chaque voiture, elle a ses propres valeurs. Nombre voiture, non. Nombre voiture, je crois que c'est comme une variable de l'autre. D'accord? On va voir ça en TD, vous allez mieux comprendre. Hein? Oui. Oui. Un nombre de voitures par V1. Pardon? Est-ce qu'on peut appeler un nombre de voitures par V1 ou V2? Oui, je peux, mais on n'est pas obligé de le faire. Oui, c'est possible. Je peux faire V1.nombre de voiture, c'est pas interdit. Mais je ne suis pas obligée de le faire. C'est-à-dire si à un moment donné, je n'ai pas ça, j'ai pas envie du tout de faire ça. J'ai juste envie d'initialiser, par exemple, nombre de voiture à 1. Là, je ne déclare aucun objet voiture. Directement, je fais voiture pour un des voitures soit 1. D'accord? Non, sans déclarer les objets. Pourquoi? Parce que nombre de voiture, on appelle variable de classe. Maintenant, on n'a pas besoin de créer des objets et de l'appeler à travers des objets. On l'appelle directement à travers la classe. C'est pour ça qu'on l'appelle une variable de classe. OK? OK, je vais revenir au cours. Alors, méthode de classe. Donc, qui peut être appelée même sans avoir instancié la classe. Ne peut accéder qu'à des attributs et méthodes statiques. Je ne peux pas, à l'intérieur d'une méthode statique, mettre des variables non statiques, c'est-à-dire des variables d'instance. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire une méthode statique ne peut contenir que des variables statiques. OK? Une méthode de classe appartient à la classe et elle n'est pas liée à l'objet. OK? Un exemple ici, on a la classe personne. La classe personne, un des exemples ici, j'ai deux attributs, nom, prénom, qui sont des variables d'instance. J'ai une variable nombre personne qui est une variable de classe précédée par le mot-clé statique. Là, j'ai un constructeur. Là, j'ai une méthode statique. Il y a une méthode statique qui va me retourner le nombre de personnes. On a bien sûr return MB personne. MB personne, les icônes statiques. D'accord? Et là, vous voyez que la variable de classe ID, elle va me calculer à chaque fois le nombre de personnes. Vous voyez là, qu'est-ce que j'ai fait? Nombre personne plus plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoute une personne à travers le constructeur, parce que le constructeur, c'est lui qui va me créer les objets personnes. Donc, à chaque fois qu'il me crée un objet, nombre de personnes va être incrémenté. Et c'est une variable globale. Ça veut dire qu'elle est incrémentée et ensuite, je peux l'afficher. Donc, par exemple, je fais
personne P1, P2, P3, وبعد كي ندير personne.nb personne, il va m'afficher 3. D'accord? Il va m'afficher 3. C'est une méthode d'instance. Print personne, c'est une méthode d'instance. C'est-à-dire que je dois d'abord créer l'objet P1, l'instancier, bien sûr, avec le constructeur. Ensuite, dire print personne pour qu'il puisse m'afficher le nom, le prénom et tout ça. OK? Alors, invocation d'un attribut, une méthode de classe, la même chose, comme je vous ai dit, c'est le nom de la classe, point le nom de l'attribut. On a la même chose, nom de la classe, point le nom de la méthode. Donc, les méthodes, ce qu'il faut retenir. Allez, vous allez comprendre ça au fur et à mesure. On va faire des exemples en TD et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, le plus important à retenir, c'est que une variable de classe, je ne peux pas l'appeler si je ne crée pas les objets de la classe. Alors que les variables de classe, plutôt une variable d'instance, je ne peux pas l'appeler si je ne crée pas les objets de la classe. Par contre, une variable de classe, je peux l'appeler directement avec le nom de la classe. Qui m'a exemple, système out println personne.nb personne. C'est un attribut statique. L'un int mb personne.nb personne. Donc, personne.nb personne. Et là, j'ai fait appel à la méthode statique nb personne que j'ai déclarée celle-ci. Et elle va me retourner le nombre de personnes que j'ai créées. D'accord? Bien sûr, si je crée aucun objet, elle va me retourner 0. Si je fais par exemple personne P reçoit ou personne, elle va me retourner 1. Si je fais encore personne P1, P2, P3, donc elle va me retourner le nombre de personnes qui ont été créées. Vous voyez que le nombre de personnes, c'est pas une valeur propre à chaque objet. D'accord? Logiquement parlant. Le nom, le prénom, il est propre à chaque objet. Ça, le nombre de personnes, c'est une variable qui est propre à la classe et non pas à l'objet. Tous les objets ont la même valeur de nombre de personnes. C'est comme une variable globale. D'accord? Alors, il y a aussi le mot-clé final. Donc, je fais le mot-clé this, le mot-clé statique qu'on utilise en général quand on veut avoir une variable de classe. Et on a le mot-clé final. Le mot-clé final, c'est un mot-clé qu'on attribue à une variable qui ne peut plus changer après l'initialisation. Donc, là, c'est comme la variable constante que vous connaissez. D'accord? Donc, final, pi 3,14. OK? Remarque, bien sûr, statique et final sont différents. Hein. D'accord? Statique, ça veut dire que c'est une variable globale à tous les objets. Mais elle peut changer, d'accord? Nombre de personnes, par exemple. Ça peut être à 0, ben, à 1, à 2, à 3. Donc, en fait, elle peut changer. L'essentiel, mais elle est globale à tout. Elle dit c'est statique. Par contre, final, elle ne change pas. Final doit être constante. Donc, il faut faire la différence entre statique et final. OK? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas aborder les accessoires et modifieurs. Je pense que ça suffit jusqu'à maintenant. Déjà, avec toutes les informations que je vous ai données, je pense que on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer le cours. Comme ça, vous pouvez revoir un petit peu et réviser. OK? Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Je peux revenir, hein, pas de problème. Allô? Madame, Oui. est-ce qu'une variable de classe et une variable d'objet peuvent avoir le même nom? Non. Non, non. Non, d'accord. Là. Non, c'est des variables complètement différentes. Une autre question, s'il vous plaît? Madame, Oui. final, c'est une constante. Tout à fait, tout à fait. Au statique, c'est global. Global comment? Global, ça veut dire qu'elle peut changer, mais elle est commune à tous les objets. Gardons la même valeur. Ça veut dire quand on déclare par exemple statique pour un objet, déclaré pour tous les objets. Gars, les objets ont la même valeur de cet attribut. D'accord? تعرفوا واش معناتها une variable globale? Global, معناتها c'est la même pour tout le monde.
D'accord? Madame, Oui. pour final ما نزيدوش le type تاع la variable. Non, non, elle se déclare comme ça, directement. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une variable statique et une méthode avec le même nom? C'est comme cet exemple. Très rare. Une variable statique? Et une méthode statique avec le même nom. Oui, 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 ça, c'est pas un problème, bien sûr. Ça, c'est pas un problème. Ok. Non, c'est pas un problème. Parce que Wahda, elle est même au niveau du, شوف هنايا عندي l'exemple. شوف, au niveau du Java. Java, il est intelligent. Qui dit le point MB personne, mais dis les parenthèses. هو يفهم باللي il s'agit de l'attribut. Mais qui dit les parenthèses, il va C'est une comprendre que fonction, c'est oui. une méthode. D'accord? Et il comprend ça, c'est pas un problème. Ah, Et d'accord, aussi merci. autre chose. قلت لكم كيما هنا il faut respecter ça. شوفوا. Ne peut accéder qu'à des attributs et des méthodes statiques. Une méthode statique, ما نقدرش à l'intérieur نكتب par exemple le tour, je peux pas non, mettre nom, prénom et tout ça. Je peux pas utiliser des variables non statiques dans une méthode statique. C'est pas possible. Parce que par définition, les méthodes, plutôt les variables d'instance, لازم يكون فيهم instantiation d'objets. D'accord? Donc là, je ne peux pas les utiliser là parce que je suis obligée, j'instancie des objets. Alors imaginez le nom de la classe, je n'ai instancié aucun objet, on va dire le nom prénom, c'est pas logique. D'accord? Parce que le nom prénom laisse avec des objets. OK? C'est pour ça que toujours, il faut à l'intérieur de la méthode statique utiliser uniquement des variables statiques. Voilà. Alors, une méthode statique ne peut pas contenir des méthodes non statiques. Mais une méthode non statique peut contenir des méthodes statiques. OK? Voilà, je pense qu'on va arrêter là. La prochaine fois, on va terminer. Il ne reste pas beaucoup pour ce chapitre-là. Mais je préfère m'arrêter là. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame, merci. Le temps d'assimiler celui-là. Je sais que c'est nouveau, des concepts pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en présentiel. Je vais essayer de déclencher un CP la semaine avant jeudi pour discuter de l'histoire des TP. OK? Et on décidera ensemble de comment le faire. D'accord? Attends, ce jeudi, on a un Madame, TP. On verra selon le CP. Oui, vous avez le TP, mais selon le CP, on va voir si c'est en présentiel ou là en ligne. CP sera avant jeudi, ça veut dire. Oui, 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 on va essayer de le faire avant jeudi. madame, Oui. s'il vous plaît, quand est-ce que Quand est-ce que vous allez envoyer le PDF? Alors, le délégué peut me contacter, sinon là, je vais l'envoyer, soit aujourd'hui, soit demain. Mais D'accord, de la semaine, avant la semaine prochaine. d'accord, merci, madame. Je vous en prie, Merci Sahar. beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, je vous dis bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Sahar. صح فطارك مدام. Merci, Sahar, comme à tous. Au revoir. Merci, ça va فطورك madame. Sahar. After, madame. Merci.